Bonjour, dans la série des héros de la foi, connais-tu Müller? Je te propose une courte biographie et quelques leçons à en tirer. George Müller est né en Prusse, l'Allemagne actuelle, en 1805 et est décédé à Bristol en Angleterre à l'âge très respectable de 93 ans en mars 1898. À l'âge de 10 ans déjà, il volait de l'argent à son père. À 14 ans, il passait son temps à boire et à jouer aux cartes avec ses amis alors que sa maman était en train de mourir à la maison. Durant sa 16e année, il passa même 24 jours en prison. Ainsi, sa jeunesse n'était pas un modèle et ne présageait en rien l'homme qu'il allait devenir. Sur les conseils de son père, il s'inscrivit à l'université pour devenir pasteur. À cette époque, c'était un métier respectable et bien payé. Il ne possédait même pas de Bible, pour vous dire. À ses yeux, c'était juste un métier facile. Un jour de novembre 1825, à 20 ans, il fera une expérience qui le changera radicalement. Il accompagna un ami à une réunion chez un commerçant chrétien et il fut bouleversé par la ferveur de ceux qui y priaient à genoux. Il n'avait jamais vu cela. Il commença à lire la Bible, abandonna ses mauvais comportements, demanda pardon à Dieu pour ses péchés et porta alors un intérêt croissant pour la mission. Il avait 24 ans quand il se rendit en Angleterre pour être pasteur dans une petite ville du sud-ouest. C'est aussi à cette époque qu'il épousa Mary Groves. En 1832, il déménagea pour Bristol et commença à s'impliquer dans la création d'écoles chrétiennes, dans le soutien de nombreux missionnaires. George Müller établira 117 écoles, offrant alors une éducation chrétienne à des dizaines de milliers d'enfants. Parallèlement à cela, Müller fut également très sensible à la situation des orphelins de l'époque. Il faut savoir qu'au début du 19e siècle, les familles sont nombreuses, très nombreuses. La pauvreté est extrême et le taux de mortalité des adultes est très élevé. Tout cela conduit énormément d'enfants dans les rues, livrés à eux-mêmes. Et malheureusement, l'État ne faisait quasi rien pour leur venir en aide. Dès lors, en 1836, Müller et son épouse Mary commencèrent à recueillir ces orphelins. Au départ, ce furent quelques filles sous leur toit, mais très vite, un bâtiment pour 300 enfants fut acheté. Finalement, en 1870, 1700 orphelins furent accueillis et répartis dans 5 bâtiments. À la fin de sa vie, c'est environ 19 000 orphelins qui auront été recueillis et éduqués par le couple Müller et leurs nombreux volontaires. Tout ce travail est à couper le souffle. Mais le plus étonnant, c'est que George avait pris l'engagement devant Dieu de ne jamais faire d'appel pour des fonds ou d'exprimer ses besoins aux hommes. Seul Dieu connaissait ses soucis financiers. Pourtant, ces orphelins n'ont jamais manqué de rien. Dieu a toujours pourvu, souvent en dernière minute, mais il a été fidèle. Müller mérite ce titre de héros de la foi. Il priait des heures entières, chaque jour, faisant tout son travail avec une grande rigueur. On dit qu'il a lu plus de 200 fois sa Bible. Son objectif, c'était de la lire au moins 4 fois par an. 50 ans après sa mort, les journaux publièrent l'avis suivant. L'orphelinat de George Müller à Bristol demeure l'une des merveilles du monde. Depuis sa fondation en 1836, le chiffre des contributions que Dieu lui a accordées uniquement en réponse aux prières atteint plus de 20 millions de dollars. Transposé à aujourd'hui, ça correspondrait à 90 millions. 285 000 Bibles ont été distribuées et 1 500 000 Nouveaux Testaments ont été distribués. Et le nombre des orphelins recueillis s'élève à 19 935. De plus, il soutenait également environ 170 missionnaires. À l'âge de 70 ans, une vie bien remplie, et après avoir remis la gestion des orphelinats, il commença une seconde vie d'évangéliste cette fois.
De 70 à 87 ans, il prêcha à presque 3 millions de personnes dans 42 pays sur plusieurs continents. Il a été estimé qu'il aurait parcouru environ 310 000 kilomètres. Avec les moyens de l'époque, ça fait 8 fois le tour de la Terre. Il a pris sa retraite, bien sûr, mais à l'âge de 87 ans. Et il partit rejoindre son Seigneur à l'âge de 93 ans. Il était capable de prêcher en anglais, en allemand et en français. Lors de ses funérailles, des dizaines de milliers de personnes logeaient le long des routes pour lui rendre un dernier hommage. Il a marqué son époque. Voici quelques anecdotes de foi, des choses vécues à l'époque par George Muller et ses collaborateurs. Un certain jour, il n'y avait plus de nourriture dans l'orphelinat. Il fit quand même asseoir les enfants aux tables, remercia Dieu pour le petit déjeuner qu'il n'y avait pas encore, et à la fin de la prière, le boulanger frappa à la porte avec suffisamment de pain frais pour nourrir tout le monde. Lors d'une rencontre, une autre occasion, un prédicateur demanda à George Muller s'il priait beaucoup. Sa réponse fut « quelques heures par jour ». Et en outre, « je vis dans un esprit de prière. Je prie en marchant. Je prie lorsque je suis couché. Je prie en me levant. Je reçois sans cesse des réponses. Une fois persuadé qu'une chose est juste, je prie jusqu'à ce que je la reçoive. Je ne cesse jamais de prier. » Un soir, il pria le Seigneur parce que les garde-manger de l'orphelinat étaient vides. Il n'y avait plus rien pour nourrir les 2000 orphelins. Il se coucha et le lendemain matin, de la nourriture se trouvait sur la table, et ce, pour 1 mois. Dieu avait tiré un homme de son sommeil et lui avait demandé de donner 1 mois de nourriture à Muller. Une dernière anecdote, c'est le capitaine d'un bateau qui l'a raconté à un pasteur qui voyageait sur son bateau. « Monsieur, la dernière fois que je suis passé par là, il y a 5 semaines environ, il s'est passé une chose si extraordinaire qu'elle a changé toute ma vie de croyant. Il y avait à bord avec nous un homme de Dieu, Monsieur George Muller de Bristol. J'avais passé 22 heures sans quitter le pont de commandement lorsque je sursautais parce qu'on m'avait touché l'épaule. C'était Monsieur Muller. « Capitaine, me dit-il, je suis venu vous dire que je dois être à Québec samedi dans la soirée. » Nous étions mercredi. « C'est impossible, répondis-je. Le brouillard empêche d'avancer. »« Très bien, dit-il, si votre navire ne peut m'y emmener, Dieu trouvera un autre moyen de transport. Depuis 57 ans, je n'ai jamais ni manqué, ni été en retard à aucun de mes engagements, répondit Muller. Je serai très heureux de vous aider, mais que puis-je faire? Il n'y a aucun moyen avec ce brouillard, lui dis-je. Entrons ici pour prier, me répondit George Muller. Je regardais cet homme et je me dis en moi-même, de quelle maison de fou s'est-il échappé? Je n'avais jamais entendu parler d'une chose pareille. Je lui dis alors, « Monsieur Muller, savez-vous quelle est l'épaisseur de ce brouillard ?» Il me répondit, « Non, mes yeux ne voient pas le brouillard. Mes yeux voient le Dieu vivant qui dirige tous les événements de ma vie. » Il tomba à genoux et se mit à prier, tout simplement. Je pensais en moi-même d'ailleurs que cela ressemblait plus à la prière d'un enfant de 8 à 10 ans. Il dit à peu près ceci, « Ô Seigneur, si telle est ta volonté, fais disparaître ce brouillard en 5 minutes. Tu sais que j'ai promis d'être à Québec samedi, je crois que c'est ta volonté. » Lorsqu'il eut fini, je voulus prier aussi, mais il me mit la main sur l'épaule, me demandant de ne pas le faire, précisant que, premièrement, je ne croyais pas que Dieu puisse le faire, et deuxièmement, il croyait que Dieu l'avait déjà fait. Il n'était donc pas nécessaire que je prie dans ce but. Je l'ai dévisagé et il poursuivit, « Capitaine, je connais mon Seigneur depuis 57 ans et il n'y a pas eu un jour où je n'ai pas eu audience auprès du roi. Levez-vous, capitaine, ouvrez la porte et constatez que le brouillard a déjà disparu. » Je me levai et en effet, le brouillard avait bien disparu. Le samedi soir, George Muller fut à Québec comme il le désirait. Sa vie suscite en moi quelques réflexions. La première qui me vient est « Je serais heureux de rencontrer un homme de cette trempe dans l'éternité. » Il me racontera les détails de son histoire
et je pourrais lui poser 1000 questions. Ça sera formidable. Mais la deuxième réflexion qui me vient, c'est « Mais moi, que lui dirai-je à lui et aux autres lorsqu'ils me demanderont ce que j'ai fait pour le Seigneur pendant les années de ma vie chrétienne ?» Je sens comme un malaise. La troisième réflexion est que je réalise le lien indissoluble qui existe entre la vie de prière et le service pour Dieu. Ce George Muller administrait plus de 100 écoles, s'occupait de 2000 orphelins. Il était pasteur d'une église de 400 fidèles et en plus de cela, il soutenait plus de 170 missionnaires, tout en consacrant des heures à la prière. Peut-être faudrait-il dire parce qu'il passait des heures dans la prière et la méditation de la Bible. Enfin, je suis défié de voir un homme de 70 ans qui en avait déjà tellement fait pour Dieu, consacrer encore 17 ans de sa vieillesse à parcourir les mers pour annoncer l'Évangile. Et à l'époque, ce n'était pas aussi facile de voyager. Comment ne pas se sentir tout petit devant un homme de cette carrure? Comment ne pas se remettre en question, regarder sa propre vie et se décider à enfin se mettre au servir d'un tel Dieu? L'objectif numéro 1 de George Muller était que Dieu reçoive toute la gloire. Tout cet argent a été récolté pendant la grande crise financière en Angleterre. Cette crise a duré pendant toute la vie de Muller. Et là où l'État a été déficient pendant la crise économique, il y a vu une formidable opportunité de glorifier Dieu. Gloire à Dieu pour ce héros de la foi et pour l'exemple qu'il nous donne.